La parole est à monsieur Julien Bayou. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Au terme de l'examen de ce texte, je pourrais vous redire à quel point je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne fait pas du logement priorité des Français, une priorité du gouvernement. Je pourrais prendre ces quelques minutes pour vous redire que ce texte est technique, mais bienvenu, que malgré le travail des rapporteurs, ça ne fait pas une politique du logement, mais que nous, écologistes, nous allons le voter en vérité surtout en soutien à l'action des maires qui se battent au quotidien contre les copropriétés dégradées. Mais puisqu'on parle de logement et qu'il me revient de conclure, je voulais vous parler de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à Carcassonne et partout en France. Je voulais parler de ces agents qui, au quotidien, agissent avec leurs moyens pour l'habitat, pour notre logement, pour l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'environnement. Et en retour, fin août, un incendie a frappé la DREAL de Nîmes. Et on n'a pas vraiment eu d'explication sur ce qui s'est passé. Et jeudi dernier, c'est un bâtiment heureusement vide qui a été soufflé par une explosion à Carcassonne. Ce n'est pas une action coup de poing, c'est un attentat. Et laissez-moi vous dire qu'en tant que parlementaire, moi je suis scotché, blessé. Je trouve que la réponse des pouvoirs publics a été minimaliste, timide, honteuse. Est-ce que ça veut dire que demain, des agents peuvent être directement pris pour cible? Ces agents, ils doivent se sentir choqués et légitimement doivent se dire et se penser abandonnés. Et je voudrais dire ici à la tribune, et peut-être en votre nom, j'espère, en tout cas en tant qu'écologiste, en tant que parlementaire, que ça n'est pas le cas. En tant qu'écologiste, moi j'ai fait beaucoup de manifestations devant des bâtiments publics, des DREAL, des unités interdépartementales, des préfectures, et j'en passe. Souvent pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics en matière climatique. Mais jamais, 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 jamais pour viser des agents en tant que tels. Jamais pour les menacer physiquement, ni même symboliquement. Et d'ailleurs, ces agents, ils le comprenaient bien. Jamais pour les tenir responsables de quoi que ce soit, eux, car nous savons que eux et elles sont les garants du service public. Et qu'ils agissent conformément aux directives du gouvernement, en application des lois que nous votons. Et d'ailleurs, bien souvent, en fait, ces agents soutenaient discrètement ces actions parce qu'ils sont tenus au devoir de réserve et c'est tout à leur honneur, mais ils aimeraient tellement faire plus vite et beaucoup mieux. C'est pour ça que nous nous battons pour leur budget année après année, pour augmenter leurs moyens, améliorer leurs conditions de travail. Leur mission de service public, elle peut paraître ingrate, elle est inconnue, elle est absolument cruciale. Et donc voilà pourquoi, chers collègues, je ne comprends pas le silence assourdissant sur nos rangs, alors que ces agents vont au travail désormais la boule au ventre, stressés et désignés comme des gêneurs, au mieux ou au pire des ennemis. Alors oui, ils font respecter des normes. Et ces normes, ce n'est pas un caprice, elles ne viennent pas de nulle part, nous les avons votées. Ces normes, elles protègent notre habitat. On a parlé des normes de décence. Qui veut faire habiter ses enfants dans un appartement avec les peintures au plomb? Levez la main. Ces normes, elles protègent notre santé. Qui veut des épandages de pesticides à proximité d'une école? Je vois que vous levez la main, vous mentez. Qui veut habiter à côté d'un site Céveso non contrôlé par la DREAL? Personne. Et bien sûr, ces normes, elles protègent le climat et la biodiversité, notre trésor commun. Je le dis sans esprit de polémique, mais en espérant un sursaut de la part du gouvernement. Je suis peiné que le Premier ministre n'ait pas eu un mot pour eux cet après-midi, ni le ministre de l'Agriculture. Et peut-être que le ministre de la Transition écologique qui est présent ici en dira un mot. En attendant, je voudrais affirmer à la tribune de l'Assemblée nationale, ce soir, affirmer la solidarité de la représentation nationale tout entière pour ces agents qui, au quotidien, agissent pour notre qualité de vie, pour notre santé, pour l'adaptation aussi vis-à-vis du dérèglement climatique qui nous menace tous. Je le dis en tant que parlementaire et en tant qu'écologiste, ces fonctionnaires dévoués au service public méritent respect, considération et encouragement. À nous d'être à la hauteur de leur engagement. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. Nous allons